Voilà, nous nous trouvons à présent dans le bar du club des Girondins de Bordeaux, ici dans le château du Haillan, en compagnie de Cyril Jouizon, qui est le rédacteur en chef de Girondins Mag. Ça, on le sait, mais vous êtes aussi l'auteur, le co-auteur de cet ouvrage, qui est juste là et dont vous allez nous parler, le FC Girondins de Bordeaux depuis 1881. D'où est venue l'idée d'un tel livre ? En fait, l'idée est dans les tiroirs du club et d'M6 depuis maintenant un certain temps. Et c'est vrai que le titre de 2009 a fait que c'était le moment de sortir un récit historique qui retrace l'intégralité de l'histoire et du parcours du club, chose qui n'existe pas. C'est une première que dans un même ouvrage, tout est compilé. On va feuilleter avec vous quelques pages de cet ouvrage. C'est vrai qu'on le sait, c'est inscrit sur le scapulaire, on le voit ici, le club existe depuis 1881. Malgré tout, on ne sait pas quelle est l'origine de la création du club. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter justement la genèse ? Justement, le livre explique bien comment tout ça démarre petit à petit en fait, en 1881, au cœur du quartier des Capucins, alors que les Girondins naissent comme un club omnisport. Donc au début, il n'est pas question de football, il est question de plein d'autres choses, mais pas de football. Et donc petit à petit, on apprend et on voit comment l'émergence du football, et puis comment le football devient professionnel à Bordeaux jusqu'aux années 50, le premier titre. Puis après l'évolution, 60, 70, le 80, 90, et puis le titre de 2009. On va revenir quand même sur la création du club en 1881 et on va feuilleter le livre en même temps. Vous, voilà, tournez les pages, on va regarder quelques photos d'époque. Est-ce qu'il y avait une corporation plus particulière qui a œuvré à la création du club à l'origine ? Non, en fait, c'est un ensemble c'est une volonté. En fait, à cette époque-là, à Bordeaux, il y avait la nécessité ou le besoin qu'un club d'envergure, à l'époque, ils ne savaient pas, mais naisse. Et donc, à partir de là, ça a commencé avec la gymnastique, il me semble. Et donc, petit à petit, ça a dévié. Le football ayant pris une place particulière au cours des années 20, le football est apparu durant les années 24 au Girondins de Bordeaux. Il est devenu professionnel en 37. Et donc à partir de là, 37-41, là c'est la première coupe de France, dans une période un peu compliquée, puis c'était en pleine guerre, donc avec les zones occupées, les zones libres. Et puis à partir de l'après-guerre, donc c'est là que le club devient le club que l'on connaît, avec un premier titre en 1950. Puis après des années plus difficiles durant les années 70, l'arrivée de Claude Bèze à la fin des années 70, qui donne l'équipe des années 80, et puis après on enchaîne sur 90, la fameuse épopée de 96, le titre de 99, et puis évidemment le titre de 2009. Cyril Jouizon, vous connaissez bien le club. Malgré tout, quand vous avez réalisé cet ouvrage, est-ce que vous avez redécouvert des facettes du club que vous ignoriez ? Complètement. C'est vrai qu'on a tous une idée du club, on a tous sa propre vision de l'histoire du club, mais là, l'avantage de ce livre, et notamment du récit qui a été rédigé par Jean-Michel Le Calvet, c'est de à la fois être très précis et aussi de replacer toujours l'évolution du club dans son contexte national, sportif, politique. Donc ce qui est vrai qu'il y a plein de petites anecdotes qui nous montrent que finalement la vie d'un club se fait de petites choses. Et pour terminer, peut-être une anecdote que vous avez découverte ? Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir le regard qu'avait Aimé Jacquet sur le club. C'est vrai qu'Aimé Jacquet, c'est vrai qu'Aimé Jacquet est l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a été l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, mais c'est aussi, et tout le monde se rappelle surtout de l'entraîneur champion du monde de l'équipe de France. Il dit une chose qui m'a marqué, il dit avec les Girondins, il a fait un petit peu les répétitions de ce qu'il a appliqué après en équipe de France en 98. Voilà, et le tourne les pages, c'était Olivier Paulin qui est à la caméra. Coucou. Pour terminer, Cyril, c'est un ouvrage qui est en vente où ? Il est disponible où ? On peut se le procurer ? Où ? Alors, pour l'instant, aujourd'hui, il est disponible dans les boutiques du club, sur Internet. Et dès le 16, il sera disponible dans tous les réseaux habituels, les Fnac, les Virgin, les centres commerciaux que tout le monde connaît. Voilà, c'est donc une bonne idée cadeau pour les fêtes de fin d'année au prix modique de 29,90 € pour 248 pages.